Alléluia, alléluia. Avant de prier, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire Luc 17 du verset 11 au verset 19. Luc 17. Luc chapitre 17 du verset 11 au verset 19. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ces lépreux avaient déjà entendu parler du Seigneur Jésus. Oui, je continue la lecture. Se tenant à distance, parce qu'ils avaient la lèpre, ils élevaient la voix. Mon frère, ma soeur, pendant que tu as été malade, certainement aussi tu as élevé ta voix. Tu as prié le Seigneur Jésus. Je suis au verset 13. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ces 10 lépreux ont demandé au Seigneur Jésus d'avoir pitié d'eux, d'avoir compassion d'eux, parce qu'ils souffraient. Certainement, mon frère, ma soeur, tu as aussi souffert d'une maladie. Tu as aussi souffert d'une maladie. La Bible nous dit au verset 14, dès qu'il les eut vus, dès que le Seigneur Jésus a vu ces 10 lépreux, il leur dit, il a parlé à ces 10 lépreux. Alléluia. Il a eu pitié d'eux. Il a eu compassion d'eux. Toi aussi dans ta maladie, le Seigneur Jésus a eu compassion de toi. Il dit à ces 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que ce sont les sacrificateurs qui devaient constater la guérison de ces 10 lépreux. Le Seigneur Jésus savait ce qu'il faisait. La Bible nous dit, et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. Lorsque tu as adressé ta prière au Seigneur Jésus, un jour, il est venu vers toi et il t'a guéri. Mais qu'est-ce que tu as fait? Après ta guérison, après avoir prié le Seigneur Jésus, qu'as-tu fait lorsque tu as été guéri? La Bible nous dit au verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, l'un d'eux, un seul, qu'est-ce qu'il fait? Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Tu n'es plus malade. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le lépreux, il était tellement dans la joie de constater que sa peau avait changé. Sa peau est devenue saine. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers celui qui leur a parlé, lui et les autres lépreux. Il revint vers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, es-tu revenu vers le Seigneur depuis ta guérison? Tu pleurais jour et nuit. Tu priais jour et nuit. Le Seigneur Jésus t'a guéri. Qu'as-tu fait après? As-tu continué ta vie, ton chemin? Tu as repris ton boulot, tu as repris tes activités, tu es en pleine forme, tu peux bouger, tu peux te déplacer, tu as continué ton chemin? La Bible nous dit un seul est revenu sur ses pas. Oui, lorsqu'on est malade, on aime bien prier le Seigneur. Mais lorsqu'on est guéri, est-ce qu'aussi on revient vers le Seigneur? Ou on continue notre vie? La Bible dit lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié Dieu. Mon frère, ma soeur, as-tu glorifié Dieu pour ta guérison? Tu t'es couché.
Tu étais hospitalisé. Tu ne pouvais plus rien faire. Tu prenais des médicaments toute la journée. La nuit, tu ne dormais pas. Tu pleurais. Tu as été guéri. As-tu glorifié Dieu? Continues-tu de glorifier Dieu pour ta guérison? Et la Bible nous dit qu'il a glorifié Dieu à haute voix. Il était tellement content. Dieu l'a guéri. Lui qui avait la lèpre, cette vilaine maladie. Dieu l'a guéri. Il ne pouvait pas rester là, bouche fermée. Il a ouvert sa bouche. Il a glorifié Dieu. La Bible dit au verset 16, lorsqu'il est revenu sur ses pas, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Ça, c'est un homme reconnaissant. Il tomba sur sa face. Il savait que c'était le Seigneur Jésus qui l'avait guéri, qui l'avait sauvé, qui l'avait délivré de la lèpre. Il est tombé sur sa face. Mon frère, ma soeur, es-tu tombé sur ta face? T'es-tu humilié devant le Seigneur Jésus pour ta guérison? Toi qui ne pouvais pas parler, toi qui ne pouvais pas te lever, toi qui étais affaibli, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Au verset 15, la Bible nous dit, il a glorifié Dieu à haute voix. Au verset 16, la Bible dit, il est venu. Il est tombé sur sa face aux pieds de Jésus et lui a rendu grâce. Je suis au verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Le Seigneur Jésus était étonné de voir qu'un seul revenu sur ses pas. Il était surpris. Il pose la question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mon frère, tu as été guéri, non? Ma soeur, tu as été guérie. Toi qui m'écoutes, tu as été guéri. Tu as été guéri. Le Seigneur Jésus dit, et les 9 autres, où sont-ils? Le Seigneur Jésus te demande, mais je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas entendu depuis ta guérison. Je suis au verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? En plus, c'était un Samaritain. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Au verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Tu as été guéri depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ou peut-être c'est lorsque tu étais enfant, adolescent, je ne sais à quel âge, le Seigneur Jésus t'a guéri d'une maladie et tu n'as jamais dit merci à Dieu. Il n'est pas tard. Nous allons prier ensemble. Mon frère, ma soeur, tu dois être un enfant de Dieu reconnaissant. Le Seigneur Jésus pouvait ne pas s'occuper des 9 autres. Oui. Mais pourquoi il a posé la question, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Donc quand le Seigneur nous guérit et nous ne faisons rien, nous ne prions pas, nous ne lui disons pas merci, il est étonné, il est surpris. Est-ce l'ingratitude? Comment tu peux ignorer celui qui t'a guéri? Toi qui étais près de la mort, toi qui étais enfermé dans ta chambre, qui ne pouvais pas aller travailler, tu es guéri et tu n'as même pas ouvert la bouche pour glorifier Dieu. Le Seigneur Jésus nous regarde. Nous allons prier ensemble. Glorifions Dieu. Rendons grâce au Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu,
J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Selon Psaume 30, verset 3. Tu as penché ton oreille vers moi. Selon Psaume 116, verset 2. Tu m'as exaucé, m'as mis au large. Selon Psaume 118, verset 21. Tu as entendu la voix de mes larmes. Tu as exaucé mes supplications. Tu as accueilli ma prière. Selon Psaume 6, du verset 9 au verset 10. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Selon Psaume 30, verset 12. Je suis par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Selon Psaume 31, verset 8. Merci de m'avoir donné la guérison et la santé. Selon Jérémie 33, verset 6. Merci de m'avoir guéri de toutes mes maladies. Selon Psaume 103, verset 3. Merci d'avoir éloigné la maladie de mon corps. Selon Exode 23, verset 25. Merci de m'avoir enlevé des portes de la mort afin que je publie tes louanges. Selon Psaume 9 du verset 14 au verset 15. Merci de m'avoir rétabli. Selon Psaume 41, verset 11. J'avais mis en toi mon espérance et tu t'es incliné vers moi. Tu as écouté mes cris. Tu m'as retiré de la force de destruction, du fond de la boue. Et tu as dressé mes pieds sur le roc. Tu as affermi mes pas. Selon Psaume 40, du verset 2 au verset 3.
Dieu est pour moi un refuge et un appui. Tu es pour moi un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Selon Psaume 46, verset 2. Tu es ma force et le sujet de mes louanges. Tu ne m'as pas livré à la mort. Selon Psaume 118, verset 18. Je te louerai de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Selon Psaume 9 du verset 2 au verset 3. Je chanterai toujours tes bontés. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Selon Psaume 89 verset 2. Tu es ma force et mon bouclier. En toi mon cœur se confie et je suis secouru. Selon Psaume 28, verset 7. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies. Selon Psaume 103 du verset 2 au verset 3. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Selon Psaume 62, verset 3. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Selon Psaume 40, verset 5. Merci Seigneur Jésus de m'avoir guéri par tes meurtrissures. Selon Ésaïe 53, verset 5. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. C'était la sœur Marcelle Vagba.